Bienvenue pour la lecture commentée de ce chapitre 66 du grand livre de La sagesse et la vertu que Lao Tzu nous a transmis. Commenté donc au service de ta santé, de ton bien-être, parce que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. La santé, c'est ta capacité à être dans le monde, à établir des relations harmonieuses, à vivre ta vie correctement, sans pour autant nuire aux autres. Le chapitre 66 va te donner des indications très précieuses pour justement arriver à vivre ta vie entièrement. Ne plus être dépendant des autres, mais être dans une forme d'interdépendance, c'est-à-dire ce qui permet de vivre ensemble et pas au détriment des autres ou de toi-même. Donc, ici, tu vas à nouveau découvrir une grande vertu, c'est-à-dire la capacité à te connecter à la sagesse universelle, au Tao, à la force vitale. Installe-toi confortablement, prends tes aises, rends-toi disponible dans ton cœur, dans ton esprit, et puis ferme tes yeux et laisse-toi recevoir cette sagesse du chapitre 66. Inspire, expire longuement. Suis le son de ma voix. Ce qui fait que le fleuve et la mer peuvent être rois des 100 vallées, c'est qu'ils savent se mettre au-dessous d'elles. Voilà pourquoi ils peuvent être rois des 100 vallées. De même, si le saint désire être au-dessus du peuple, il lui faut s'abaisser d'abord en parole. S'il désire prendre la tête du peuple, il lui faut se mettre au dernier rang. Ainsi, le saint est au-dessus du peuple et le peuple ne sent pas son poids. Il dirige le peuple et le peuple n'en souffre pas. C'est pourquoi tout le monde le pousse volontiers en tête et ne se lasse pas de lui. Puisqu'il ne rivalise avec personne, personne ne peut rivaliser avec lui. Inspire. Expire longuement. Prends le temps de sentir comment ces lignes t'animent. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Et puis, note quelles sont les émotions qui te viennent, les anecdotes de ta vie, les souvenirs, les pensées difficiles,
peut-être une émotion, voire une douleur physique, un ressenti tout simplement. Ou alors rien du tout. Du rejet, l'indifférence ou le calme. Note ce qui est présent dans ton esprit, dans ton cœur, sur une feuille de papier. Et puis allons visiter ce texte ensemble. Je voudrais commencer cette fois-ci par la fin. Parce que ce qui se dit à la fin me semble essentiel à noter, à remarquer dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, qui est très perturbé, habité par la peur, habité par justement ce que cette dernière phrase nous indique. Puisqu'il ne rivalise avec personne, personne ne peut rivaliser avec lui. La rivalité, la compétition, la comparaison, la mesure, oui, se mesurer aux autres, c'est tellement habituel dans notre monde. C'est tellement d'actualité que de vouloir toujours se comparer aux autres, vouloir être mieux ou se sentir moins bien. Mais pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu serais moins bien? Pourquoi tu serais mieux que quelqu'un d'autre? C'est une très, très grande question et que nous avons toujours à revisiter dans notre cœur au plus profond. Parce qu'en général, nous mesurons toujours. Ça a une fonction tout à fait naturelle, tout à fait utile et saine. Parce que se mesurer, ça veut dire trouver des repères. Si j'ai peur de quelque chose, par exemple, je vais évaluer le danger lorsque mon esprit est sain. Je vais évaluer le danger pour mesurer le danger et donc pouvoir prendre une décision adaptée. Si je n'évalue rien, je vis dans le déni de ce qui m'entoure et dans le déni de mes capacités, dans le déni de ma peur, dans le déni de mon instinct de survie. Si je mesure trop, j'abuse d'une fonction mentale et je voudrais contrôler le monde. C'est complètement illusoire. On ne contrôle rien, pas grand-chose. Si tu arrives à contrôler ta propre vie, contrôler dans le sens la mener, la guider pour la vivre pleinement, c'est-à-dire pouvoir être détendu. Vivre, ça ne veut pas dire avoir un projet, le réaliser, être très fort, se sentir très fort et pouvoir dire je suis meilleur que les autres. Vivre, ça veut dire être dans l'instant présent, de plus en plus conscient de ton potentiel qui sommeille en toi et le laisser exister, le faire exister de plus en plus pour accomplir cette force qui est en toi et laisser vivre la force vitale qui va s'exprimer à travers ton corps, ton être entier. C'est ça la mission que nous avons, c'est laisser vivre ce potentiel une fois que nous le découvrons. Et découvrir ton potentiel, c'est pas ah voilà, ça c'est mon potentiel. Non, c'est le laisser émerger d'instant en instant
le laisser grandir parce que tu le révèles dans ton quotidien à toi et aux autres et tu le rends utile pour toi, ta propre vie, ta santé et pour la communauté dans laquelle tu évolues. Tu ne peux pas t'extraire au monde et tu ne peux pas vivre seul. Pas parce que tu ne serais pas autonome, mais parce que nous sommes des humains et l'humain a besoin d'amour, de considération, de partage, d'échange avec les autres, même si c'est pas toujours facile. Et oui, tout est question d'équilibre. Et ici aussi, il est question d'équilibre pour pouvoir laisser couler ce flot vital en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, partout. Et voilà ce que te propose ce chapitre pour y arriver. C'est d'être comme une mer, MER, qui accueille tous les fleuves, toutes les eaux, et qui brasse cette eau, qui ne s'en emplit pas, mais qui est là pour brasser, mettre du mouvement, faire exister cette force qui lui arrive et la fait vivre en même temps, mais permet aussi de la rediffuser. C'est ce flot, ce va-et-vient, comme toi, par ta respiration par exemple, et par tous les cycles vitaux qui t'habitent, la digestion, la pensée, le développement des émotions, tout simplement la croissance physique, physiologique. Tout ça, ce sont des processus qui se nourrissent d'un va-et-vient perpétuel. Et plus tu te fais réceptacle de cette force qui te traverse, plus cette force peut faire vivre ces processus et tu vas être en échange sans dominer cet échange avec la vie. Tu n'as pas besoin de contrôler. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Oui, ça suppose que tu lâches le désir de contrôle et d'avoir l'impression que tu es quelqu'un de formidable parce que tu as réussi tel truc, parce que tu as contrôlé. Ça, c'est l'ego qui parle. L'ego est utile pour jauger. Lorsqu'il commence à juger, il devient nocif. Le jugement est une force nocive pour la force vitale. Lorsque tu te situes au-delà du jugement, et lorsque tu es capable de tenir la balance, d'équilibrer les forces qui sont là, de te faire réceptacle et de laisser couler les choses, alors tu es complètement présent à ta vie et à la fois dans un relâchement, une détente qui te permet d'être comme au-dessus des choses. La sérénité, la paix intérieure, le sentiment de force, de force vitale, c'est-à-dire pas de puissance, de surpuissance, mais de force naturelle, de capacité à faire face sans le résultat. Si tu aspires à ça, si tu ne le connais pas encore dans ta vie, si tu souhaites le développer davantage, peut-être même le connaître parce que tu as l'impression que tu ne le connais pas encore, eh bien alors, je t'invite à prendre contact avec moi pour que je puisse t'aider. N'hésite pas, tu as ici mes données de contact, mes coordonnées, et donc je t'attends avec plaisir. À très bientôt.